Parti politique, dans ce journal, les partis invités avec Motaï Broderson. Bonjour. Yorana. À la fois le député, mais surtout le candidat pour la présidence désigné hier par les militants du Tabini. Je veux dire, une semaine intéressante parce qu'il s'est passé beaucoup de choses au niveau du mouvement. Déjà, cette déclaration que vous faites sur l'antenne radio de Polynésie la Première, est-ce que c'était une manière de tordre le bras du président Oscar Temaru ou bien de la militance? Ah non, si vous pensez qu'on peut tordre le bras d'Oscar Temaru, si vous ne connaissez pas bien le bonhomme. Non, au contraire, c'était une façon de rendre hommage à sa sagesse, puisque c'est lui-même qui a émis cette idée il y a quelques semaines de cela. Et donc j'ai simplement voulu aller dans son sens. Est-ce que le débat était intense? Le congrès fédéral s'est bien passé? La réunion de mardi soir, on s'est dit, Motaï, il exagère un peu, il aurait pu attendre. Il y a eu un vrai débat et c'est normal et je le comprends tout à fait. C'est un parti ancien avec une culture. Il est là depuis 1977. Il y a des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Voilà, à un moment donné, je pense qu'un parti politique, c'est comme un être vivant. À un moment donné, il faut qu'il fasse sa mue. C'est une mutation qui est importante ou c'est une mutation sur la démocratie procédurale à l'intérieur du mouvement? Non, je pense que c'est une mutation qui est d'abord inspirée par la sagesse de notre métour. Parce que c'est lui qui, depuis des années, prône le rajeunissement, prône le renouvellement. On l'a vu aux législatives. Ça a été quand même une belle réussite. Et on le voit également dans la liste qu'on présente. Il y a beaucoup de jeunes, et des jeunes qui sont motivés, des jeunes qui n'étaient pas Tavini il y a quelques mois et qui aujourd'hui ont rejoint le mouvement. Avec conviction ou avec opportunisme? Ah non, avec conviction. Vous savez, c'est des jeunes qui viennent de tous horizons, qui n'étaient pas engagés politiquement. Certains nous ont dit, jusqu'à présent, on ne votait pas. Et maintenant, on a envie de s'engager. On regarde la liste, effectivement, de nouveaux visages, masculins et féminins. Mais une question tout de même. On a eu le sentiment que l'an dernier, tout de même, lors de la campagne législative, que vous portiez, vous et les deux autres collègues députés, aujourd'hui, un message sur le non-cumul des mandats. Et on voit que tous les députés sont présents. Et quoi que soit le résultat, éligible à l'Assemblée de Polynésie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne tient pas la parole ou est-ce que c'est nous, journalistes, qui avions mal compris le sens du non-cumul des mandats? Alors non, si j'ai fait la campagne des législatives, y compris en 2017, nous n'avons jamais, entre guillemets, opposé le mandat de député à celui de représentant à l'Assemblée. C'est une charnière qui est utile, vous savez, puisque souvent les textes qui sont votés à l'Assemblée, soit en préalable, soit a posteriori, doivent être accompagnés au niveau national. Donc c'est toujours une charnière utile. Mais quand un candidat dit, c'est pas vous, hein, M. Broderson, oui, je m'occuperai pleinement, entièrement de mon mandat parlementaire, et qu'on le retrouve aujourd'hui éligible, qu'est-ce qu'on en dit? C'est un changement de pratique ou c'est un goût de la profession politique? Non, je pense que c'est aussi du pragmatisme parce qu'on a l'appel des militants qui nous finalement qui réclament cette présence. Et aussi, c'est un engagement. Vous savez, moi, pendant 5 ans, j'ai très peu dormi parce qu'il y a justement ces 2 mandats à assumer. Et quand on revient de Paris, eh bien, on ne vient pas en vacances au Fénois. On vient et on assume le second mandat. Ça, vous l'aviez précisé dès le début de mandat, 3 mois d'expérience pour savoir si c'était... Et ce sera la même chose pour mes 2 collègues. Ils vont faire un test sur les premiers mois. Et puis, si jamais ils voient que c'est pas possible, parce que tout va dépendre, je l'avais dit, tout va dépendre de l'équipe. On va être rapide, on va être dans le programme. Mais juste une question. 200 candidats ont écrit à M. Temaru et on était obligé de retrouver des gens qui ont des alliances familiales sur la liste. Il n'y avait pas suffisamment de talents qui ont écrit au président du parti pour être sur la liste. Alors vous savez, peut-être pas nous deux, mais je crois que toutes les personnes qui sont sur ce plateau-là, les techniciens, si on cherche bien, je pense qu'on est fétis. Vous voyez, en Polynésie, c'est difficile de ne pas trouver des liens familiaux. Ce sont pas forcément des gens qui étaient engagés en politique. Je vais prendre un exemple, celui de Hinamoy Ura. Elle n'a jamais été militante et c'est réellement un engagement personnel qui l'a amenée. C'est pas le fait qu'elle soit la fille d'eux qui a fait qu'on l'a retenue, ce sont ses qualités propres. Merci pour les précisions. On va venir au programme, c'est quand même important pour les citoyens. 3 mots, 3 verbes. Respecter, soutenir, bâtir. Ça veut dire quoi, respecter? C'est une relation, j'allais dire, bilatérale. Respecter, pour nous, c'est essentiel parce qu'on part du constat qu'il y a ce désamour entre le peuple et la politique. On le voit en France, on le voit chez nous. Et il y a cette rupture entre la classe politique et le peuple. Et donc, pour nous, les premiers éléments de ce respect, c'est de retrouver ce lien avec le peuple, de redonner confiance. Donc, la place au référendum local. Place au référendum local, place aussi à des considérations d'éthique. Vous savez, quand on voit un président qui insulte des représentants à l'Assemblée, ça ne donne pas une bonne image de la classe politique. Soutenir.
On a l'impression que vous aimez tout ce qui est petit, vous voulez aider les petits entrepreneurs, toute cette microéconomie qui parfois passe au travers des radars des politiques publiques. Hein. Quand on analyse le tissu économique polynésien, on a la grande majorité des entreprises chez nous qui sont des TPE ou des PME à l'échelle locale. Je pense que les grosses entreprises chez nous s'en sortent bien. Elles ont une assise financière qui leur permet à la fois d'investir, de traverser les crises. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas besoin d'être accompagnés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas créer des infrastructures pour susciter les investissements. Mais ceux qui ont réellement besoin qu'on les aide face à la crise, ce sont les tout petits. Soutenir notamment les ménages. Donc vous voulez supprimer la TVA sociale et renforcer le contrôle des marges et des prix. Il y a des gourmands au niveau des entrepreneurs qui exagèrent un petit peu, profitant de la crise. Ils ne sont heureusement pas la majorité, mais il y en a. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il suffit de faire ses courses dans différents établissements différents et on voit sur le même produit des écarts de prix qui sont difficilement explicables. Il va nous rester une minute. Dernier mot, c'est bâtir. Ça veut dire quoi? C'est aussi bâtir sa maison, parce qu'on sait que la question foncière est une question ici urgente et intense. Bien entendu, la problématique du foncier chez nous, c'est important. C'est aussi un lien charnel qu'on a avec la terre, mais c'est un besoin concret qu'ont notamment les jeunes ménages. Aujourd'hui, quand deux personnes en couple qui ont besoin de se loger, qui veulent être propriétaires, c'est presque impossible. Même des personnes qui ont des emplois, on va dire, décents. Et quelle est la solution que vous proposez, vous, avec vos colistiers? Alors, il n'y a pas de solution miracle, mais d'abord, déjà, on propose finalement une prise en charge des frais de notaire, tous les frais d'acquisition pour les primo-acquéreurs, donc ceux qui font leur première acquisition, souvent des jeunes. On propose également donc une exonération allongée de l'impôt foncier. Je pense qu'on n'est pas les seuls à le proposer. Vous savez, quand une mesure est bonne, plusieurs personnes peuvent la proposer. Et surtout, on propose de mobiliser le foncier qui appartient, mais qui est confié au pays pour pouvoir faire du logement intermédiaire à destination de ces jeunes ménages et de ces personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Merci pour cet éclairage sur les trois verbes: respecter, soutenir et bâtir. Un petit mot, c'est le député. Demain, votre vote est délégué pour la motion de censure à des collègues du groupe de la gauche démocratique et républicaine? Bien évidemment, et j'espère que cette motion passera, parce que pour moi, c'est une erreur politique grave que vient de commettre le président Macron et, par ricochet, Elisabeth Borne. Ils ont réussi à finalement rallier toutes les oppositions et je pense qu'il entend maintenant le grondement du peuple. Merci beaucoup. On va regarder les colistiers qui vous accompagnent pour cette bataille électorale, cette compétition électorale dont le premier tour est prévu d'ici un mois. On va regarder les différentes sections. Vous êtes, vous, sur la section des îles sous le vent, monsieur Temaru, et sur la section numéro 3, vous le voyez, monsieur Le Gaïc, monsieur Géros et monsieur Bruno Florel. Les 16 et 30 avril prochains, vous allez voter pour les nouveaux représentants de l'Assemblée. Quels partis seront gagnants? Qui sera le prochain président du pays? Leur vision, leur programme pour la Polynésie, on en parle en direct et sans concession avec chacun des groupes en lice et les représentants de chaque section. O wait mo pupupu e matramai I hurmau no toru huru no e prera I muri nei te iriti nei o porine tia taito na mau uputai mo tia e horo I roto I tra e tra at amutu hermerato e horo I tarato I or ait mo upuar ano torato whenua amata I te ine mo nire na te tuapa e mhana toru na te tuamutu. Territorial 2023, les débats sont ouverts. Lundi et mercredi à 19h40 sur la première.